Alors j'aimerais encourager la jeunesse à amener à ce que le feu puisse croître dans son esprit. J'aimerais dire premièrement que si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez croire que le Saint-Esprit est venu dans votre esprit est régénéré, donc à partir de là vous avez le feu de Dieu. Amen, parce que vous pouvez être complexé et vous dire, ah, les autres parlent en langue, les autres, prophétisent, moi j'ai pas le feu. Non, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton esprit, dans ton cœur, c'est que tu as le feu. Maintenant, ta responsabilité, ça a amené à ce que le feu puisse augmenter, croître. Donc la première chose, c'est d'accepter le Seigneur. La deuxième chose, pour que le feu puisse croître, que le feu puisse augmenter, c'est d'avoir une communion profonde avec Dieu. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre gloire plus grande. En réalité, plus je suis en communion avec Dieu, plus je suis connecté avec Dieu, plus le feu va augmenter à l'intérieur de moi. Lorsque vous avez la révélation que Dieu est un feu dévorant, vous aussi ce feu-là commence à être animé dans votre vie. Vous devenez ce que vous pouvez voir. Donc plus tu vas voir le feu en Dieu, que Dieu est un Dieu rempli de feu, toi aussi tu vas être en feu. Plus ce feu tu vas l'expérimenter dans ta communion avec lui, plus tu vas être embrasé. Lorsque je parle de communion, je ne parle pas de prier, je ne parle pas simplement d'adorer, je parle d'un échange, d'un face-à-face avec Dieu. Plus tu vas être en face-à-face avec lui, plus il y aura un temps de partage, plus tu vas avoir le feu de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Et je prie que ça soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. La seconde chose que j'aimerais te dire, si tu veux être en feu, tu dois expérimenter. Tu dois expérimenter des choses avec Dieu. Vous savez, des fois, les jeunes veulent vivre comme des vieillards. Or, les jeunes ne doivent pas vivre comme les vieillards. La Bible dit que Dieu a donné les songes aux vieillards. Pourquoi les vieillards ont des songes? Parce que les vieillards ont travaillé. Et le travail vous donne quoi? D'être fatigué. Et la fatigue vous donne de dormir. Et maintenant, en dormant, vous recevez des songes. Parce que les songes, nous les avons lorsque nous dormons. Mais nous dormons parce que nous avons travaillé. Donc les vieillards se reposent de leurs œuvres. Or les jeunes doivent manifester des œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Les visions, c'est quoi? C'est avoir un but, avoir des projets, avoir des objectifs. Alléluia. Et au travers de ces objectifs, aiguiser sa foi et commencer à expérimenter des choses surnaturelles. Si vous voulez être enflammé pour Dieu, vous devez être audacieux, vous devez être courageux et vous devez marcher dans la foi. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un de mes amis alors que je venais de me convertir à peine. J'étais dans un groupe de rap et j'avais un ami qui s'appelait Hakim. Je viens lui dire, oh Hakim, tu sais, j'ai rencontré Jésus. Jésus, il est puissant. Et Hakim commence à me dire, écoute, arrête de me parler de la prière. Moi, ça fait des années, depuis l'âge de 6 ans, je prie, je fais 5 prières par jour, ceci, cela. Et il parle comme ça, avec beaucoup d'assurance. Je lui dis, mais tu sais, hein, moi, la différence, c'est que si je dis à mon Dieu d'agir maintenant, et il agit. Alors que je dis ça, il commence à sentir une chaleur à l'intérieur de lui. Il sent une chaleur. C'était quelqu'un qui n'avait pas la même confession que moi. Et il me dit, il commence à dire, oh les amis, je commence à sentir une chaleur autour de moi. J'ai dit, écoute, c'est pas fini, on va prier. Et on a commencé à prier. Et après la prière, lorsqu'on a fini de prier, on n'a pas prié longtemps. Il commence à dire, les gars, je n'arrive plus à bouger. J'ai vu une croix et une silhouette et un chemin. Et c'est lui qui commence à nous présenter cette vision. Et je commence à lui dire, aujourd'hui tu sais, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Dieu, que Dieu n'agit pas, qu'il n'est pas en fait vivant. Et je venais d'expérimenter quelque chose. Et cette expérience a amené à ce que le feu ait commencé encore à croître à l'intérieur de moi. Lorsque vous êtes jeune, vous devez expérimenter. Vous devez aiguiser votre foi et vous devez être courageux. Vous devez prendre des risques avec Dieu pour vivre les choses surnaturelles. Il faut faire tomber quelques raisonnements. Vous savez, hein, Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras là où je te dirai. Fais tomber les raisonnements et commence à mettre un pied hors de la barque pour commencer à expérimenter quelque chose. Alors que tu expérimenteras des choses excellentes, le feu va commencer à augmenter dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.